2002, qui a donné un film qui a beaucoup circulé. Et j'ai fait d'autres films qui ont beaucoup circulé à l'occasion de ces expériences. Et évidemment, en 2008, à la fin 2008, lorsque Israël attaque Gaza, mon premier réflexe, c'est de prendre contact avec mes amis à Gaza, qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, des gens qui travaillent l'image, qui sont des caméramans, qui sont des réalisateurs, avec qui j'ai participé à plusieurs occasions à des ateliers d'échange d'expériences. Et je voulais avoir leurs nouvelles, savoir ce qui se passait. Et évidemment, ils m'ont dit « Samir, il faut que tu viennes ». Alors, dans un premier temps, j'ai refusé, parce que je n'étais pas candidat au martyr, comme on dit. J'ai participé à la mise en place de délégations médicales, de médecins et de personnel infirmier, qui se sont rendus à Gaza dès le début de janvier 2009. Et pris dans cette dynamique-là, j'ai décidé de partir avec un petit groupe, on était 12, dont Khaldin et moi. Et arrivé à la frontière donc de Rafah par le côté égyptien, nous avions la grande chance de pouvoir rentrer. Ça a été un concours de circonstances, je pourrais développer plus tard si ça vous intéresse. J'ai pu rentrer et j'ai pu retrouver mes amis du Centre palestinien des droits de l'homme qui font un travail admirable et très courageux et très important d'investigation sur les exactions commises sur la question des droits de l'homme, que ce soit par l'armée israélienne bien sûr, mais aussi par les différents courants palestiniens, que ce soit l'autorité, que ce soit le Hamas, quelles que soient les organisations. Le travail du PCHR, du Centre palestinien des droits de l'homme, est un travail très sérieux et d'ailleurs qui a servi de base au fameux rapport du juge Goldstone qui a été envoyé par la Commission des droits de l'homme de l'ONU en mars-avril 2009 pour rendre compte des exactions commises pendant la guerre. Et voilà, ça a donné ce film que vous allez voir tout à l'heure. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai qu'on a du mal à mesurer le temps qui passe, tellement on a de choses à dire là-dessus, et je vous propose après le film de vous retrouver pour développer avec vous sur vos questions et vos remarques. À tout à l'heure. Très aussi dans la salle, c'est lui, Kolfuti. L'essentiel de notre association a deux pôles, un ici et l'autre pas vraiment en Palestine, mais chez les Palestiniens, je préfère dire comme ça. Ici, informer, d'abord. Et c'est pour ça que, par exemple, ce film, ou c'est pour ça que des conférences aussi que certains d'entre vous ont pu suivre, parce que c'est un sujet tellement incompréhensible qu'on se laisse trop rapidement emporter par les émotions et on agit selon nos émotions. Et c'est le meilleur moyen d'échouer. Donc, pour pouvoir agir, il faut d'abord être informé. Nous avons tous nos émotions, évidemment, mais nous n'avons pas nécessairement tous les connaissances. Donc, ce que j'essaye, c'est d'organiser les rencontres qui nous apportent des connaissances. Ici, alors que chez les Palestiniens, des actions plus ou moins grandes, plus ou moins à long terme, mais en ce moment, nous sommes en train d'essayer de monter un projet de formation thérapeutique, et là, c'est pareil. Je pourrais vous en dire plus, ou alors je vous invite d'aller voir sur le blog dont vous avez les petites affiches qui se trouvent en bas vers la caisse. Le blog, ou alors si vous tapez tout simplement « Jeunes Palestiniens en chemin », en principe le blog vous sortira, où j'essaie d'informer dans la mesure du possible, d'une part de ce que nous faisons, de nos voyages aussi là-bas, et puis des informations que je trouve justement sur les sites dont Irène mentionnait tout à l'heure, parce que nous sommes sous-informés. Même les grands médias auxquels on peut éventuellement se fier, nous ne pouvons pas trouver des informations vraiment très brûlantes. Et là, j'en viens à une de ces informations brûlantes et de grande actualité, c'est la flottille 2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la deuxième flottille, qui est une grande flottille internationale, propulsée en fait après l'attaque l'année dernière, le 30 mai, avec l'assassinat, enfin, on connaît tout ça. Et la société civile s'est largement mobilisée dans le monde entier, aussi en France, pour avoir peut-être une quinzaine de bateaux
avec le matériel médical, scolaire, enfin, bref, de cette première nécessité. Et peut-être que certains d'entre vous pourraient dire oui, mais maintenant il y a le passage à Rafah qui est ouvert, etc. Peut-être, mais d'une part il n'y a qu'un passage, ça c'est une chose, mais d'autre part toute cette flottille internationale veut témoigner aussi de la place de la société civile et aussi démontrer ce que cette société civile peut faire à la place de ceux qui nous gouvernent. Donc vraiment, cette flottille a une très très grande importance. Demain à Marseille, il y a une grande réunion française, puisque la France aura certainement son bateau. Il en est question, on verra, d'un deuxième bateau, mais toutes ces choses-là, bien sûr, restent un tout petit peu secrètes et pour cause. Mais ça, c'est pareil, Samir pourra vous en dire peut-être plus aussi après. Les médias détiennent l'information sur la résistance non violente. So we start our non-violent resistance in Bilaïn. Donc nous avons commencé en 2005 notre résistance non violente à Bilaïn. Every week we have a demonstration since 6.5 years now. Et maintenant depuis 6 ans et demi, nous avons toutes les semaines des manifestations. Of course, we have our friends from international and Israelis activists also. Bien sûr, nous avons de notre côté aussi les internationaux et les activistes israéliens qui viennent nous soutenir. Our goal to send our message to all the people in all the world. Notre message à envoyer à tout le monde, dans le monde entier. This is not security wall what the Israelis building on our land. Le mur que Israël construit sur nos terres n'est pas un mur de sécurité. This is just for confiscated more land to build more settlement and to put the Palestinians together in jail. C'est tout simplement pour confisquer encore davantage de nos terres, pour construire davantage de colonies et pour emprisonner le peuple palestinien dans une prison. And we go against this wall and by our non-violent way. Mais nous luttons, nous allons contre ce mur à notre manière non violente. When the Israelis attack Gaza, as you see in the film, they was said it's violent way and there is throw rockets to our settlements. There was shoot rockets in our settlements. Quand Gaza a été attaqué, comme vous avez vu dans le film, il jetait les raquettes sur nos... When there's attack Gaza, the Israeli propaganda said there is... Oui, voilà, c'est ça. Quand Gaza a été attaqué, la propagande israélienne disait que l'attaque sur Gaza a eu lieu à cause des roquettes jetées depuis Gaza sur les colonies. The Israelis goal to kill how much they can Palestinian and to put the Palestinian every time scared from the occupation or from the army, the Israelis army. Les Israéliens peuvent tuer autant qu'ils veulent de Palestiniens parce qu'ils ont les moyens par leur armée israélienne. In West Bank we have 15 places now who do the non-violent demonstration every week. Maintenant, nous avons en Israël 15 villages, 15 lieux qui manifestent toutes les semaines de manière non violente. And we have also 29 people who was killed in this demonstration. Et nous avons aussi 29 personnes qui ont été tuées lors de ces démonstrations, de manifestations. Ouais, excuse-moi, ouais. Il y a combien de personnes dans ces manifestations qui participent à ces manifestations? It's dependent. Sometimes we have 200 people in the demonstration. Sometimes in a small village. When I told you Bilaïn is 1,800 people live in Bilaïn. Ça dépend. Parfois il y en a 200. Ça dépend des semaines, mais comme à Bilaïn nous avons 1500 habitants. Sometimes 3,000 people or 1,000 people. Parfois 3000, parfois 4000 personnes. And we have also every time
every demonstration we have international from all over the world and Israeli activists who came and participate in this demonstration. Et à chaque fois, à chaque manifestation, nous avons aussi le soutien qui vient des internationaux, c'est-à-dire nous tous, pour ou alors les